israéliens. Ils sont voués aux intérêts d'Israël et font taire toutes les critiques à son endroit. There's a new day in America between Christians and Jews. We don't agree on everything, but we agree on this, that we are going to be together, inseparable in the defense of Israel and the Jewish people. Nous pouvons compter sur des millions de personnes dans l'organisation. Il y a plus de 22 000 chefs spirituels et certains d'entre eux ont des listes d'envoi de plus d'1,5 million de noms. La majorité des ministres présents à la radio et à la télévision soutiennent notre cause parce que chaque évangéliste croit à la Bible. Et la Bible ordonne clairement de soutenir l'État d'Israël. John Hagee croit que tous les chrétiens doivent soutenir Israël. Il considère également l'Iran et les autres États islamiques comme l'antéchrist qui cherche à détruire l'État d'Israël. Au lendemain de la dernière guerre au Liban, en 2006, sa congrégation a amassé 8 millions de dollars pour appuyer les Israéliens. Again, there's a new Hitler, and he's the president of Iran, and he intends to build nuclear weapons, and his brazen declarations against the Jews in America have been carried on the front pages of America's newspapers. Ladies and gentlemen, we must demonstrate courage. We must demonstrate intellectual honesty. We must demonstrate the willingness to stand up and to speak out. We must act now to stop Iran before the maniacal dream of exterminating the Jewish people becomes a nuclear holocaust. And I am hopeful that the American government will have the courage to help Israel in its day of adversity against tyrants. Je ne crois pas qu'il arrive un moment où on se dit qu'on a suffisamment de soutien. Notre objectif demeure toujours de laisser savoir à nos élus que, d'une part, nous sommes derrière l'État d'Israël, et que si qui que ce soit tente de l'attaquer, nous ferons tout en notre pouvoir pour que ses représentants ne soient plus réélus. Il faut bien comprendre qu'on parle d'un sujet interdit. Personne ne veut parler des Juifs. C'est tabou. Earl Hilliard a été membre du Congrès des États-Unis. Dans les années 90, il souhaitait établir des liens avec la Libye, en Afrique. À cette époque, les États-Unis n'entretenaient aucun lien diplomatique avec ce pays considéré alors comme faisant partie de l'axe du mal. Hilliard a visité le pays plusieurs fois et maintenait des relations suivies avec Muammar Kadhafi. Voici ce qu'AIPAC a fait. Certains membres du Congrès introduisaient des résolutions condamnant la Libye en les associant avec celles condamnant la Syrie, l'Iran et l'Irak. Ils ont continué à proposer ces résolutions accompagnées de toutes sortes de sanctions et représailles contre ces pays. Évidemment, j'ai voté contre ces résolutions et d'autres ont commencé à faire de même. J'ai su plus tard ce qui avait vraiment mis AIPAC en colère. Des membres du Congrès sont venus me voir pour tenter de comprendre ce qui se passait et j'ai répondu que nous tentions de négocier. Plusieurs personnes m'ont appelé pour me raconter ce qu'elles avaient vu et entendu et elles m'ont dit de regarder CNN. Au cours de la campagne électorale, son adversaire politique dans le district d'Alabama a reçu plus de 300 000 $ de New York en contribution électorale. Un montant sans précédent. Ils ont inondé les ondes radio et télévision de messages publicitaires. Il faut se rappeler quelles étaient les préoccupations des Américains à cette époque. Nous venions de vivre les événements du 11 septembre et la plupart des Américains ne pouvaient faire la différence entre Saddam Hussein et Muammar Kadhafi ou Kadhafi et Ben Laden. Pour eux, ils étaient tous pareils. Plusieurs messages publicitaires m'ont associé à eux en disant que je les appuyais.
saying I supported them. Support and finance international terror network. It had image of the Envoyait airplane des images des avions percutant le World Trade the Center. World Trade Center. I tell you, I was dropping rapidly. Vous comprendrez que ma cote a commencé à baisser rapidement dans les sondages. I was dropping rapidly in the polling. I say it was. Je dois admettre que tout avait été bien planifié et exécuté. Je me suis dit en voyant tout ça, mon Dieu, leur truc est vraiment au point. They had it together. J'ai perdu l'élection. I lost the election. But you have to understand. Il faut bien comprendre qu'on parle d'un sujet interdit. Personne ne veut parler des Juifs, c'est tabou. C'est comme si on parlait d'un péché. On ne doit même pas donner son opinion. You're not even supposed to give your opinion. So you think it's very difficult for me to even ask questions about Israel? Absolutely. Absolument. Très difficile d'obtenir des réponses. Très difficile d'obtenir des entrevues. J'espère que vous réussirez, mais ça va être houleux. It's gonna be rough. Il existe au pays une machine énorme et très puissante qui réagit immédiatement lorsqu'un individu adopte une position anti-Israël. Elle passe alors à l'attaque. Un jour, j'ai mentionné l'étude de Mearsheimer et Walt au cours d'un séminaire dans une des universités où j'enseigne. En moins de 48 heures, j'ai reçu un courriel d'Alan Dershowitz. And within 48 hours, I had an email from Alan Dershowitz. Who is he? Alan Dershowitz. Alan Dershowitz est un professeur de Harvard qui protège le lobby juif aux États-Unis comme un chien d'attaque. J'ai reçu un courriel de sa part qui disait essentiellement qu'il ne croyait pas que je rendais justice à la relation américano-israélienne, à la place d'Israël dans le monde, et ainsi de suite. Parce que j'avais cité le rapport Walt Mearsheimer qui était tellement déficient, erroné et tout le reste. Il a même ajouté en attaché sa propre réplique au rapport Walt Mearsheimer, en me conseillant de l'utiliser pour faire contrepoids au cours de mon séminaire. Je ne me servais même pas du rapport dans mon séminaire. Je l'avais tout simplement mentionné pour illustrer la colère de certaines personnes qui regrettaient qu'on ne puisse discuter et débattre de ce sujet aux États-Unis. Moins de 48 heures plus tard, j'avais déjà à mes trousses un des chiens de garde du lobby juif. Il y a des gens partout à travers les États-Unis, sur tous les campus du pays, qui sont prêts à faire la même chose que lui, protéger les intérêts américano-juifs et particulièrement les intérêts d'Israël aux États-Unis. In that sense, the Jewish lobby is probably Le lobby juif est sans doute mieux organisé et plus apte à réagir rapidement contre toute menace potentielle que tout autre lobby. J'ai été invité l'automne dernier à m'adresser aux membres d'une organisation appelée 2020. Je devais leur parler de ma spécialité, la politique étrangère des États-Unis au Moyen-Orient et le lobby israélien. À cette époque, c'était un sujet très chaud dans les journaux. Environ une semaine avant ma conférence, le secrétaire de cette organisation m'apprend que l'événement aurait lieu au consulat de Pologne. C'est, semble-t-il, l'endroit où ils se réunissent. Puis, 2 heures seulement avant que je prenne la parole, je reçois un coup de téléphone du chef de cette organisation qui me dit qu'il regrettait beaucoup, mais que le consul général de Pologne venait d'annuler la tenue de la conférence au consulat à la suite de téléphones du comité américano-juif et la Ligue anti-diffamation. Eh bien, je peux comprendre aisément que la